Mercredi 22 janvier que nous réserve cette journée au calendrier économique vide. Comme vous le voyez ici, j'ai placé des projections. Pourquoi? Nous sommes en weekly, on a ouvert au prix de clôture et nous avons eu, on l'a vu hier, ce beau up. Cette trend de retracement ici, avec son plus haut à ce moment-là, vous voyez que quand on l'a cassé entre les deux, le point bas et celui-là, on peut placer un Fibo comme ça sur cette trend de retracement. Et ensuite, à l'extérieur du 0 et du 1, donc tendance hors de la fourchette, on place tout un marqueur, tous les 0,5. Pourquoi? Ça nous donne des targets, ça nous donne des confluences. On n'a plus rien, on le sait, au-dessus de nous. Nous sommes en expansion, donc ça va être des niveaux de potentiellement reversal pour un retracement ou une création de fourchette pour une latéralisation et ensuite voir si c'est comme ici un range de continuation ou alors un range de retournement pour un retracement un peu plus significatif. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, on va revoir un petit peu les concepts avant de passer à la journée d'aujourd'hui et pour ça, on va s'appuyer sur la journée d'hier avec la killzone Asie, London, New York. Vous vous rappelez hier, le gap d'ouverture de début de semaine tenait dans le sens où aucune bougie n'a clôturé sous son point médian. Vous voyez, on a des mèches, mais on a des corps de bougies qui font vraiment résistance, qui se servent de support, sur ce point médian de notre gap d'ouverture de début de semaine. Ici, le prix de lundi 10 heures uniquement sur le DAX, ça ce n'est pas valable sur les US, fait aussi liquidité temporelle hebdomadaire. On le voit, le prix vient chercher ça. Pourquoi je vous mets le regard sur ce niveau? Comme vous le savez, entre la fin de l'Asie et début de Londres, le cours prépare le setup de la matinée. On n'a pas pris l'Asian Low, on n'a jamais pris pendant la journée d'hier. Par contre, le prix a un retracement et on a un reversal ici, on l'a vu hier, sur ce niveau hebdomadaire. Quand nous sommes à l'open à 9 heures, le prix est là, sur le bas de cette bougie de 9 heures. On est dans cette trend baissière ici, d'accord? On est dans la liquidité interne, elle-même est la liquidité interne de cette grande trend ici baissière. Et on l'a vu, c'est un peu un casse-tête. C'est pour ça que les horaires sont importants, parce qu'à ce moment-là, il se passe des choses, et c'est toujours pour remonter vos graphes, ne me croyez pas sur parole. Donc le prix de 9 heures est ici, la liquidité évidemment est au-dessus et en dessous, mais la liquidité immédiate, nous avons ce haut non manipulé et ce petit retracement ici. Le prix va chercher les deux, le bas et le haut, avant de nous donner un setup, impulsion qui laisse une imbalance. Donc là, c'était compliqué. Moi, je n'ai rien fait hier matin. J'attendais vraiment un setup plus clair et je l'ai eu. J'étais en call à ce moment-là, l'après-midi ici. Impulsion haussière qui nous laisse une imbalance, le cours retrace, on a de la liquidité au-dessus de nous, sous la forme évidemment de l'Asian High, mais aussi du plus haut de la veille, le trait rouge ici, sur le plus haut de la New York, de la veille de lundi. Donc à ce moment-là, je sais que je suis à l'achat et que il y a de grandes chances que mon New York soit en extension. Pourquoi? On a eu un range ici à Londres et très souvent, vous voyez, impulsion, on retrace sur le point médian et on latéralise ensuite. Quand c'est comme ça, très souvent, la kill zone suivante est une expansion. Voilà, c'est juste une petite confluence. Donc hier, c'était, il n'y avait pas beaucoup d'entrées, notamment il y en avait une ici. Et quand on a créé en M15 cette imbalance, on n'est pas revenu la chercher. Par contre, ici, quand on a créé celle-ci, c'est-à-dire qu'on a une impulsion, on laisse un haut non manipulé, la bougie d'après crée une imbalance, on a une fourchette. Petite, mais une fourchette. C'est-à-dire qu'on veut prendre le bas et le haut. Le prix vient chercher le bas. Là, on avait une entrée aussi pour continuer à la hausse. Encore une fois, on n'a que au-dessus de nous, on n'a que des confluences limitées avec nos projections. On peut regarder aussi les modèles de teneur de marché. Ici, on a un grand reversal, donc on s'attend à ce qu'ici, ce soit un range de continuation. On arrive gentiment à la journée d'aujourd'hui. Vous l'avez vu, la petite Asiane ici, on a déjà pris le lot, on a déjà pris le plus haut d'hier. Le plus haut d'hier était ici, je vais mettre les graphes à jour pour la journée d'aujourd'hui, mais on l'a pris pendant l'Asiane, c'est souvent un signe de continuation. Donc je vous rappelle, là, ici on a high, low, on prend le bas, le haut, et on clôture ici. C'est un grand et bizarre setup de retracement, mais ça n'est un. Donc je m'attends à ce qu'ici ce soit un range de continuation. Donc en H4, je ne reviens pas sur les vieux labels ici. On va s'approcher de ce qui est plus proche de chez nous. Quand on a cassé ce haut ici,
On a créé un market shift, une impulsion haussière au milieu qui laisse une imbalance. Ça, on aime bien. C'est un signe de continuation. Le plus bas d'hier est ici. Le plus bas de la semaine est ici pour le moment, sur cette bougie ici de lundi. Ouais, on n'est pas revenu encore là-dessus. Et impulsion haussière. Donc, ce que je vais attendre, moi, je vous l'ai dit, ce que ce rang, on l'a vu ici en M15, on ne le voit pas encore en H4, ce n'est qu'une bougie. Chaque bougie est plus haute que la précédente. Pour l'instant, on n'a pas de raison de penser à un reversal. On a juste ici ce range M15 qui n'est pas encore visible en H4 et que l'on voudrait un range de continuation puisqu'on a ici notre reversal. Et au-dessus de nous, on a des projections. On peut les tracer en H4 aussi sur cette trend-là et en se disant voilà, on a le 1,5. On l'a atteint pratiquement au-dessus de 2,5. Ça va être des niveaux sur lesquels le prix peut rebondir, retracer, créer un range, etc. Modèle de teneur de marché, où c'est qu'on retrace? Je ne comprends pas où nous sommes. Très souvent, on me dit ça. Donc là, c'est vrai qu'on ne voit pas les bougies. Par contre, on voit l'allure qu'a le cours. Qu'est-ce que c'est? C'est très noir. Nous sommes en tendance haussière. Et chaque fois qu'on laisse un haut non manipulé avec un retracement ici, j'ai mis un trait comme ça noir et vous allez comprendre pourquoi. Nous avons un retracement, on laisse une liquidité ici non manipulée, une liquidité externe parce que nous sommes en extension avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts et le cours retrace chercher un déséquilibre, il fait toujours ça. On a une tendance hors de la fourchette, un peu comme on a ici. Ici, à un moment donné, on va laisser un trait noir. Pourquoi? On va laisser un trait qui dit, voilà, ça c'est une liquidité externe, un haut non manipulé. Donc, une fois qu'on retrace et qu'on va chercher un déséquilibre en dessous, on a un reversal pour aller chercher, encore une fois, la tendance, la liquidité externe à ce moment-là, et on en crée une plus haute. Donc là, j'ai arrondi, j'ai pas mis sur ce petit trait, j'ai mis sur ce petit haut, j'ai mis sur celui-là, mais je vais vous expliquer. Et le prix retrace, va chercher une liquidité non manipulée en dessous sous la forme de fractal dans l'unité de temps inférieure et pour repartir à la hausse. Chaque fois qu'on fait ça, on laisse également un lot non manipulé. Quand nous étions c'est du H4, en M15, on crée chaque fois des petites liquidités externes ici. Mais on était en retracement, puisque la liquidité externe était au-dessus de nous. Et regardez, à ce moment-là, on vient prendre cette liquidité laissée en dessous de nous. Une fois qu'on fait ça, là, et qu'on casse à la hausse, on a un reversal. Ça, vous êtes OK avec moi. Quand on a créé cette ligne de liquidité ici, sous la forme de ces étoiles lots, on avait une liquidité en dessous de nous, on est venu la chercher. Donc ça, ce sont des ranges. Quand on a créé cette liquidité-là, quand on l'a cassée, on a créé ce lot. Et ce qu'on va faire maintenant, puisque là, regardez, cette tendance ici, elle ressemble à quoi? À celle-là. À un moment, le cours est revenu s'appuyer sur quelque chose. À celle-là, le cours est revenu s'appuyer sur quelque chose. Mais ce qu'on va établir, c'est est-ce que quand on a cassé le haut précédent, est-ce qu'on a été déjà chercher le lot qu'on a créé? Là, oui. Donc là, on a un lot qui est très très fort. En retracement, on n'est jamais venu chercher ce lot. Premier retracement, on est venu le chercher. Là, nous avons un lot qui est très fort. Ici, on en a créé un, on n'est pas venu le chercher. Ici, regardez, on en crée un petit, on vient le chercher. Et on descend s'appuyer sur une imbalance ici, sur un déséquilibre, pour repartir à la hausse. Quand on a cassé ce haut ici, on a créé ce lot, on n'est pas venu le chercher. Quand on a cassé ce market shift ici, ce haut ici, celui qu'on a vu le 8 janvier, on n'est pas venu le chercher, etc. Et ce qu'on va faire, c'est repérer très tôt le premier lot qu'on va casser. Regardez, quand on avait, par exemple ici, créé celui-là, là on l'a cassé. On a eu ensuite un retracement plus significatif qui nous a là laissé un reversal. Et lui, par contre, nous a catapulté beaucoup plus haut. Donc on va venir chercher pour les grands reversals, que ce soit à la baisse pour un retracement ou comme ça à la hausse pour continuer la hausse. Je vous rappelle que les indices sont génétiquement faits
pour monter. Ce sont le DAX 40, c'est les capitalisations des 40 plus grosses entreprises allemandes. Si une devait faire défaut, elle ne va pas faire chuter le cours, elle va sortir à un moment du DAX 40 et rentrera alors à sa place une autre qui sera plus puissante qu'elle à ce moment-là. Génétiquement, ce n'est pas comme le forex par exemple. Les indices sont faits pour monter. Donc attention, c'est très rare qu'on ait des Covid. Et même le Covid, si vous remontez vos graphes, c'est pas un crash. Euh, voilà, jusqu'à 30%, c'est acceptable comme retracement. On va juste chercher une liquidité en dessous de nous pour avoir, comme on l'a eu ici, un reversal et continuer la hausse. Donc c'est important de comprendre ça parce que nous sommes sur des plus hauts et c'est pas forcément parce qu'on arrive sur les plus hauts qu'on va chuter comme ça et aller chercher 50% du prix, du cours du DAX beaucoup plus bas. On va suivre nos marqueurs. Donc là, encore une fois, on casse ce haut, on crée ce bas. On n'a pas été le chercher, on l'a vu, hein, on s'attendait à ce qu'on prenne, on n'a même pas pris le bas du gap d'ouverture de début de semaine. Et donc, quand on veut un reversal comme ça, on veut une première intention baissière et ensuite on veut la casser en dessous. Donc, et là, avoir un grand reversal pour poursuivre la hausse. Ce cassage ici, si j'ose dire, a créé ce lot qu'on peut très bien aller chercher. Admettons que là, on est une mèche à la hausse et puis boum, on clôture sous ce lot. Ce qu'on va attendre, c'est de voir si on a un reversal, un petit peu comme on avait eu beaucoup plus bas ici. Ou si, mettons que cette imbalance ici, on est créé plus haut et on est fermé l'imbalance en créant une baissière pour s'appuyer dessus. Alors à ce moment-là, on aurait eu les yeux sur la liquidité créée ici. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, on va avoir des retracements. Oui, ça peut être un retracement très significatif. Non, il n'est pas pour aujourd'hui. En tout cas, rien ne nous le dit. Et si c'est pour aujourd'hui, il va nous laisser des marqueurs. Pour l'instant, nous avons cassé ce haut ici. Nous sommes dans cette trend. On peut suivre l'équilibrium, on peut suivre les POI qu'on a en discount de cette trend et voir ce qu'il nous dit. Ici, haut et bas, on l'a vu, en M15, c'est une création de fourchette. Est-ce que ce range va être de continuation ou de retracement pour aller chercher dans un premier temps ce market shift ici au 21 193 ou aller chercher le lot et le bas de cette imbalance? Je ne sais pas. On va avoir des marqueurs qui vont nous dire ça. Donc M15 à gauche, M1 à droite, la position de trading. On a pris l'Asian Low comme on l'a vu plus tard et impulsion haussière. Ce range-là, voilà, et là on prend l'Asian High, on prend le haut du range. On avait créé une imbalance ici, à gauche, en M15 avec cette bougie. Est-ce que la bougie actuelle va aller chercher cette imbalance ou est-ce qu'elle va nous en laisser une deuxième? On le saura dans 6 minutes. C'est le temps de vie qu'il reste à cette bougie. Et une fois qu'on a pris ce lot, eh bien voilà, on va suivre le cours ici. On prend la liquidité immédiate, on crée cette liquidité-là. Est-ce qu'on va aller chercher avec une mèche ou pas pour aller clôturer en dessous et aller rechercher notre New York minuit et travailler cette imbalance. Cette imbalance, est-ce qu'on va la fermer ou est-ce qu'on va aller juste la chercher pour rebondir à la hausse? Voilà, le cours va nous créer des imbalances. Est-ce que quand on crée ici une imbalance baissière, on la referme rapidement pour en créer une autre à la hausse? C'est ce qu'il a fait. Ou est-ce que on a des ranges comme ça de continuation en laissant des équilibres derrière nous? Donc voilà, vous l'avez compris. Ce que je vais attendre moi, c'est de voir ce qui se passe. Il est 8h39. Si on va réussir à aller chercher cette imbalance aussi, comme d'habitude, le 8h30 qui est plus proche du prix fera son job et va tenir si le prix doit poursuivre à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il est plus près de nous. Si le prix a envie de monter, il n'a pas forcément besoin de descendre jusque-là, en tout cas pas tout de suite.